Assalamu alaikum. Allez, on va continuer notre thème, la probabilité. Donc, c'est dans la deuxième vidéo. Dans la première vidéo, on avait parlé on avait évoqué les deux situations. D'abord, on avait parlé des points, de ce qu'il faudrait retenir, et des points et des deux situations. La situation de probabilité et la situation non probabilité. Quand est-ce qu'on dira qu'on a une situation de probabilité et quand est-ce qu'on dira qu'on a une situation non probabilité. Maintenant, pour aujourd'hui, on va voir si on est en situation de probabilité, comment on va définir la probabilité d'un événement, et si on est en situation de non probabilité, c'est comment on va définir la probabilité. D'accord? Donc, pour continuer, allez, on y va. Donc, en situation, la situation d'équiprobabilité. En situation d'équiprobabilité. La probabilité d'un événement, si on a un événement, pour définir la probabilité, vous utilisez quoi? P de E est égal à cardinal de E sur cardinal de oméga. C'est un événement E. Maintenant, cardinal de E sur cardinal de oméga. Mais avant de faire tout ça là, il faudrait d'abord, si vous êtes en situation d'équiprobabilité, vous commencez d'abord par définir l'univers oméga. Par exemple, en disant soit oméga l'univers associé à ce tirage, mais à cette expérience. D'accord? Vous définissez l'univers oméga. Vous définissez aussi le tirage. En situation d'équiprobabilité, comment on va définir donc, en situation d'équiprobabilité, soit on sera confronté à quoi? Un pair arrangement, ou une pénis, ou bien une paire combinaison. Voilà la situation. Si on est en situation d'équiprobabilité, je commence par définir mon univers oméga. Je dis soit oméga l'univers associé à cette expérience aléatoire, mais à ce tirage. Point virgule, je peux dire représentant. Et là, j'ai déjà défini l'univers, je définis le tirage. Vous savez, confronté à quoi? Soit à une pénis, ou un pair arrangement, ou une paire combinaison. Maintenant, qu'est-ce qui va vous permettre de définir tout ça là? Allez voir les autres vidéos, j'ai déjà expliqué quand est-ce qu'on dira qu'on a un pair arrangement, quand est-ce qu'on dira qu'on a une paire liste, quand est-ce qu'on dira qu'on a une paire combinaison. D'accord? Et après avoir défini votre univers, défini votre univers, vous avez défini votre tirage, vous calculez le cardinal de oméga, cardinal oméga, vous réglez votre problème. Parce que si vous définissez votre tirage comme étant une paire combinaison, vous utilisez pour calculer le cardinal oméga, on va utiliser CNP. Si vous avez défini votre tirage comme étant un pair arrangement, pour calculer le cardinal oméga, vous utilisez un ANP. Si vous définissez votre tirage comme étant une paire pour calculer le cardinal oméga, vous utilisez N à la puissance P. D'accord? Donc, ça qu'on a. Et là, facilement, régler votre problème. Maintenant, si on est en situation de non-équiprobabilité, là, vous n'allez même pas parler de je vais définir l'univers oméga. Non. Là, pour ce cas, on exprime chaque probabilité pays à fonctionner. Donc là, pour déterminer, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Donc là, pour déterminer la probabilité, qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser la formule générale. Cette formule, elle est valable dans les deux situations. Attention, cette formule, elle est valable dans n'importe quelle situation. D'accord? Donc, ça veut dire que PE est égal à cardinal de E sur cardinal oméga. Elle est uniquement valable en situation d'équiprobabilité. Et la somme des pays est égale à 1. Elle est valable en situation d'équiprobabilité, elle est valable en situation non équiprobabilité. Et si on est en situation non équiprobabilité, on va prendre la formule qui est toujours valable. Donc, c'est la somme des pays qui est égale à 1. D'accord? Donc, c'est quoi la somme des pays? C'est la somme des probabilités des éléments élémentaires. D'accord? Ensuite, la somme des pays est égale à 1 pour déterminer le P1. Ensuite, on déduit toutes les probabilités PI qui permettent de calculer la probabilité de l'élément tel. D'accord? Tu prends. Donc, c'est pas compliqué. Donc, on a les deux là. Situation d'équiprobabilité, situation non probabilité. Maintenant, regardez, je vais vous donner un exemple. Généralement, en situation de non probabilité. Regardez, on prend l'application. On dispose d'un DPP. On dispose d'un DPP. Automatiquement, dès que l'élève voit ça, un DPP, là où je vous ai recensé les termes qui permettent de définir la situation.
Dès que je vois là, on dispose d'un DPP, je me dis, attention, je suis en situation de non-équiprobabilité. Je suis en situation de non-équiprobabilité. On dit donc les pas son numéro de 1 à 6 et on a payé la probabilité de l'événement. On dit on a payé la probabilité de l'événement. Continue là, on dit on a payé la probabilité de l'événement. Allez, on y va. On a payé la probabilité de l'événement, le résultat du lance I. Ouais, calculer. Qu'est-ce qu'on a? De 1 à 6, on a P1, P2, P3, P4, P5, P6. P1, P2, P3, P4, P5, P6. Donc là, vous allez utiliser quoi? Calculer pour calculer tout ça là, on va utiliser la somme des PI est égale à 1. Donc ça signifie quoi? Ça veut dire que P1 plus P2 plus P3 plus P4 plus P5 plus P6 est égal à 1. Maintenant, une fois qu'on a, ça c'est la formule de départ. Et à partir de la façon, on vous dit sachant que P2 est égal à P1, vous remplacez P2 par P1. On vous dit P3 est égal à 3P1, vous remplacez P3 par 3P. On fait, donc on va exprimer tous les P là en fonction de P1. Ça nous permettra de pouvoir trouver P1. Une fois qu'on aura P1, on pourra déduire les autres P, le P2, le P3, le P4, le P5 et le P6. Vous voyez là, dans l'énoncé, au niveau de l'énoncé, on dispose d'un DPP. Je suis en donc là, on est confronté à une situation de non-équiprobabilité. Ça, l'application. On continue. Regardez l'application 2. L'application 2, on me dit, on tire au hasard une carte. On tire au hasard une carte. Attention, on tire au hasard. On me dit, attention. Là, je suis en situation d'équiprobabilité. Automatiquement, je mets ça dans la tête et là, je sais que la probabilité de l'événement est égale à quoi. Et je sais aussi que dans cette situation, je vais d'abord définir l'univers oméga. Avant de parler de n'importe quelle probabilité, je dis soit oméga, l'univers associé à ce tirage. Maintenant, point de vue représentant, là, représentant l'ensemble des pas. L'ensemble, là, attention, on a une combinaison. Une combinaison. C'est une combinaison. On parle des jeux de cartes, généralement, c'est une combinaison de c'est comme ça. Vous voyez là comment on peut définir. Donc la probabilité élémentaire, elle n'est pas compliquée, elle est simple. Il vous suffit tout simplement de faire quoi? De savoir la situation à laquelle vous êtes confronté. Si vous parvenez à identifier la situation, calculer la probabilité, ça deviendra une chose facile. Et là, vraiment, il n'y aura pas de problème. D'accord? C'est-à-dire que c'est l'exercice qui vous donnera les. Si le jeu est truqué, c'est l'exercice qui vous donnera les conditions. Par exemple, là, on dit P2 est à P1. Ça, c'est l'exercice. Ça ne prend pas des données. P3 est égal à 2, P4, ou ainsi de suite. Ça, ça ne prend pas des données. Parce qu'on n'a pas les mêmes probabilités. L'exercice va vous donner les différentes probabilités. Les relations existantes aussi entre les probabilités. Pour ça, donc là, on vient de. C'est ça l'essentiel. 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 Concernant la probabilité élémentaire. Donc, pour récapituler, si j'ai en face de moi un exercice de probabilité élémentaire, la première chose à faire, c'est quoi? De définir, d'identifier la situation. Après avoir identifié la situation, si je suis en situation d'équiprobabilité, je commence par définir l'univers oméga. Après avoir défini l'univers oméga, je définis le tirage. Est-ce que j'ai une P combinaison ou un P arrangement ou une P liste? Après ces deux-là, je calcule le cardinal oméga et je reviens parfois. Là, je termine les différentes probabilités qu'on me demandera de calculer. En utilisant la formule, la probabilité d'un événement E est égale à cardinal de E sur cardinal oméga. Maintenant, si on est en situation de non-éprobabilité, là, ce qu'il faudrait faire, vous avez une seule formule qu'on appelle la formule de départ. C'est la somme des PI est égale à 1. Maintenant, on aura d'autres conditions. On peut avoir plusieurs relations qui existent entre les différentes probabilités. Mais la formule de départ, c'est quoi? C'est la somme des PI est égale à 1. Si vous avez les deux là en tête, dites-vous que vous êtes prêts. Vous êtes prêts. Et vous avez tous les arguments, tous les éléments nécessaires pour affronter n'importe quelle probabilité, n'importe quelle probabilité élémentaire. D'accord? Allez, je vous dis. Merci beaucoup. À très bientôt. Allez.
soin de vous. Et